sommes toujours à 1 Thessaloniciens. Donc, on est dans notre série « Ayez confiance », cette lettre que Paul a écrite à une église qui avait besoin quand même d'un peu d'encouragement. Et donc, on voit cette idée d'avoir des doutes, d'avoir un peu de faiblissement de sa foi, si on peut dire ça, après notre étude de tout à l'heure, et puis de poser des questions sur l'avenir. Et donc, ayez confiance. On est aujourd'hui à la fin du 12e chapitre, donc de 1 Thessaloniciens. Et donc, on va terminer le 12e chapitre et brièvement commencer le 3e. Donc, quelques versets au chapitre 2 et 3 de 1 Thessaloniciens 2. Alors, dans notre passage, aujourd'hui, nous allons penser à la notion du temps et ce que ça vaut dans une vie. Par exemple, le saviez-vous? En moyenne, dans le monde de l'Ouest, le nombre total de jours d'une personne dans l'Ouest, c'est 80 ans, ou 200 jours, ou 700 800 heures. Ça devient un peu compliqué quand on dévie ça et regarde ça avec les heures même. 700 800 heures, voilà, donc c'est beaucoup. Si vous continuez sur ce chemin, vous passez aux heures, c'est ça, 708 100. Mais, ça c'est le moyen global pour les gens dans l'Ouest. Mais tout le monde sait que normalement, les femmes vivent plus long que les hommes. On verra pourquoi, si on peut quand même atteindre la lumière, s'il te plaît. Et on verra peut-être pourquoi les femmes vivent plus long que les hommes. Que Benoît meurt avant Laetitia. C'est parce que l'espérance de vie de Laetitia est de 6 ans supérieure à celle de Benoît. Mais c'est dû à quoi cet écart? Déjà, la plupart des hommes possèdent des chromosomes sexuels X et Y, alors que les femmes possèdent 2X. En vieillissant, les hommes perdent leur chromosome Y dans une partie de leurs cellules. L'étude a montré que cela augmente la mortalité d'origine cardiaque, mais aussi les risques de cancer, de maladies d'Alzheimer et de diabète. Avoir 2 chromosomes X protège aussi mieux les femmes contre certaines faiblesses génétiques. La testostérone, une hormone plus présente chez les hommes, favoriserait les problèmes cardiovasculaires. A l'inverse, la production d'œstrogène, une hormone féminine, limite ce risque. Les hommes prennent plus de risques, boivent, fument et se droguent plus que les femmes. Ils vont moins voir de médecins, ou quand c'est le cas, ils y vont trop tard. Les hommes se suicident aussi plus que les femmes. Ils pratiquent en moyenne des métiers plus dangereux et plus pénibles. Et à la fin de leur vie, les hommes ont moins de connexions sociales, ce qui impacte leur espérance de vie. Ouh. Attends. Alors, on a vu une vidéo qui explique scientifiquement avec plein de chiffres des choses que je ne savais même pas. Pourquoi, selon la science, les hommes vivent moins longtemps que les femmes? C'est la science qui nous l'explique. Mais on connaît tous la vraie raison pour laquelle les femmes vivent plus longtemps que les hommes. C'est ce qu'on va voir. On va voir. Constant? Non. Il veut mettre le feu. Ah, ça va. On n'est pas stupide. On n'est pas stupide. Non. Non, on va pas voir la vie. Oh, voilà, on n'est pas stupide. L'homme prend beaucoup de risques. Ah oui, stupide risque. C'est les hommes? Ouais, tous. Plus c'est risqué de Oui, pas oh ben oui. Ils avaient plus c'est risqué de pas les femmes. Non mais
Sylvie, c'est pour toi. Ouais. Non, mais Ah. C'est ça. oh non. Et sur quoi? Oh, mais non. Ah, c'est... Oh. Ok. Ouch. Bon bah, Ouais, bah j'en ai deux. on a vu une vidéo qui a expliqué, selon la science, pourquoi les femmes Vive longtemps. vivent plus long que nous, mais finalement c'est... bon, vous l'avez vu, hein. J'ai pas besoin de dire Non. plus que ça. Alors, ayant dit ça, avant de continuer, et toujours dans ce thème, je suis curieux, avec cette photo, est-ce que vous l'auriez vue, cette photo? Ouais. Parce que elle est devenue un peu virale quand même. Oui, oui. Et souvent, c'est dans cette rubrique de pourquoi des choses stupides qui se passent au boulot, ou pourquoi les femmes vivent plus longtemps que des hommes. On a voilà, une échelle qui... Alors, pourquoi je vous montre ça? Je le connais. Ça, c'est mon église d'envoi aux États-Unis. Oh là là. Cette image Ils ont la foi, là. est devenue, je l'espère, est devenue virale à cause de cette stupidité qui, voilà. Donc, il est un missionnaire aujourd'hui et lui un businessman. Bon, continuons. Le temps. Juste, il est tombé ou pas? Non. Non, C'est stable. J'aurais fait la même, hein. Ok. Revenons aux choses sérieuses, si c'est pas trop tard. Quand vous regardez ce sujet profondément lié à comment nous passons notre temps, comment nous passons nos jours, l'évidence est presque choquante. Par exemple, imaginez qu'au lieu de vivre votre vie un jour à la fois, vous la viviez de manière séquentielle par rapport à vos activités. Ça veut dire que vous passeriez d'abord 26 ans dans l'hibernation, en dormant. Donc Gladys aimerait bien de dormir 26 ans. Puis, et ce chiffre, j'ai des doutes, 4 ans à nettoyer votre maison. c'est plus que ça. Ah, et c'est bien plus que ça, on est d'accord? Ouais. Mesdames, surtout... En moyenne, en fait. Ah oui. Alors 29 ans à travailler. Ah, c'est dur ça. Ça, c'est non, ça. Et 3 ans à manger et à boire. 4 ans à passer du temps avec vos amis et votre femme. Alors, ça, ce sont des moyens. Ces chiffres font réfléchir, n'est-ce pas? Puis ici, dans une église, dans une famille de foi, entre ceux et celles qui sont disposés à ce que Dieu aurait pour nous d'apprendre et comprendre, il y a le côté spirituel à voir. Voici quelques versets entre des centaines qui parlent de notre vie sur terre et la notion de après. Qu'est-ce qu'on fait avec notre temps? Ecclésiaste 3:11. Il fait toutes choses belles au moment voulu. Il a même mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Même si l'homme ne peut pas comprendre l'œuvre que Dieu accomplit du début à la fin. 2 Corinthiens 4:16-18. Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre être extérieur se détruit, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. En effet, nos légères difficultés du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Ainsi, nous regardons non pas à ce qui est visible, mais à ce qui est invisible, car les réalités visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Il est parfois difficile de vivre dans un monde avec la notion de l'éternité. Et parfois, on perd ce point de vue. Jean 5:24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vit pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Donc, Amen. il y a l'éternité, il y a la mort, la vie. Qu'est-ce qu'on fait avec cette vie? Jacques 4:14. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. En effet, qu'est-ce que votre vie? C'est une vapeur qui paraît pour un instant et qui disparaît ensuite. Alors, c'est le 1er décembre.
Si vous voulez parler de cette notion de la vie qui est une vapeur, pour les adultes ici, oh, Noël c'est presque là. Et les enfants, oh, Noël va jamais arriver à ce stade. Donc le temps est différent. Mais la vie est une vapeur. Hébreux 9, il est réservé aux êtres humains de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. De même, Christ s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes, puis il apparaîtra une seconde fois, sans rapport avec le péché, à ceux qui l'attendent pour leur salut. Donc on voit facilement plusieurs thèmes de la vie éternelle, le salut, d'être perdu. C'est important comment nous passons notre temps ici sur cette planète. Dans notre passage du jour, nous allons considérer l'importance du temps que nous avons. Le temps avant nous, le temps qui nous reste. Ce qui compte vraiment et peut-être ce qui ne compte pas vraiment quand il s'agit de comment vous passez votre temps. Comment allons-nous passer notre temps? Comment devrions-nous passer notre temps? Sachant que on est né dans l'image de Dieu et l'éternité est en jeu. Sachant que Pascal avait raison quand il a dit que chaque être humain est né avec un vide en forme de Dieu. Qu'est-ce qu'on fait avec ce vide dans le temps que nous avons devant nous? La réponse pour nous aujourd'hui, c'est l'investissement. De partager la profondeur de l'Évangile avec des gens autour de nous, dans le temps que nous avons. Je ne sais pas combien de temps, je peux estimer que j'ai peut-être 40 ans de plus, même pas 40 ans de plus devant moi. Qu'est-ce que je ferai? Est-ce que je vais investir avec l'Évangile autour de moi pour ceux qui comptent, des gens autour de moi? Est-ce que je vais partager, proclamer, expliquer la beauté et la richesse de l'Évangile, la bonne nouvelle que Jésus sauve, qui nous renouvelle? Donc là, dans le temps limité que nous avons sur Terre, il est capital d'investir d'abord dans des relations familiales. Verset 17. Quant à nous, frères et sœurs, séparés de vous pour un peu de temps, de corps, mais non de cœur. Nous avons redoublé d'efforts pour vous revoir, car c'était notre grand désir. C'est ainsi que nous avons voulu aller vers vous, du moins moi, Paul, à une ou deux reprises. Mais Satan nous en a empêchés. Alors nous avons déjà vu que Paul était pour eux un père. Si vous n'étiez pas là au début de cette série, Paul était pour eux un père. Ils étaient pour lui les enfants dans la foi. Paul avec Timothée et quelqu'un d'autre. Je ne me souviens plus. Ils ont commencé l'église ensemble. L'église a commencé bien, mais il y avait une grande persécution de Paul et de Timothée et de Silas. Et donc, ils ont dû fuir. Mais il y avait cette relation déjà très personnelle. Ils voyaient en Paul un père, et puis il est devenu un vrai père spirituel pour eux. La relation était belle, et on a vu à plusieurs reprises, surtout ces 2 dernières semaines, Paul parlait à eux comme un père. Il a dit, on a tant investi, on a tant donné pour vous, parce que vous étiez des jeunes, des bébés dans la foi, et on a beaucoup investi, on s'est engagé pour vous, pour que vous grandissiez. Et donc, on a vu cette relation de père et d'enfant. Et puis, on voit aussi cette magnifique notion au début du verset 17, que quand il les appelle des frères et des sœurs. Donc, on voit cette notion familiale, l'importance qu'ils étaient une famille. On voit souvent que Paul va dire, vous êtes mes frères et mes sœurs. Et donc, c'est magnifique de comprendre, au pied de la croix, on est tous égaux, on est de la même famille. Et donc, même si ça ne se voit pas, Rostand c'est mon frère, Antoine c'est mon frère, Marilyn c'est ma sœur, même si on n'a pas la même couleur de peau, grâce à Jésus-Christ, on est de la même famille. Amen. Ici au verset 17, on trouve une réalité pénible sur la beauté de l'amour dans une famille. Il s'agit de la proximité. Il a dit, on est séparés de vous pour un peu de temps, de corps mais non de cœur.
Donc, il y a cette réalité pénible dans une famille de la proximité. Certes, ce n'est pas donné que dans toute famille, à chaque famille, tout le monde va apprécier tout le monde. Parfois, il y en a qui partent vite. Il y en a qui s'entendent mal. Et donc, mais en principe, quand Dieu est à l'œuvre, quand une famille apprécie la grâce et la relation de Dieu, la paix de Dieu, la famille, elle doit être un arbre de paix. Quand Dieu est la fondation d'une famille, elle est fondée sur lui. Souvent, c'est là où on peut voir un petit aperçu du ciel. De voir la paix, l'amour, la sécurité dans une famille. Chose qu'on voit tout au début dans le jardin d'Éden. Des choses qui sont de plus en plus difficiles de trouver dans ce monde, brisé par le péché. Donc la séparation dans une famille est dure, est difficile. Paul dit qu'ils étaient séparés de corps, mais pas de cœur. Mais ça n'empêchait pas qu'ils voulaient y retourner. Alors ce n'est pas toujours possible pour des membres d'une famille d'être ensemble. Je sais que cette phrase est pénible pour pas mal de gens. Quand je regarde dans cette salle, on a des mamies et des papis l'autre bout du monde. Que ce soit en Afrique, Bolivie, aux États-Unis, en Israël. La famille, c'est dur d'être ensemble parfois. C'est une vérité pénible à la fin de chaque novembre pour moi et ma famille. Et à Noël. Ça arrive. Avec Thanksgiving et Noël et des fêtes. Ça fait du bien de faire FaceTime, visio, mais c'est pas la même chose. Mais on n'est pas les seuls qui sont trop loin des gens chers de notre famille. C'est la vie. Et on doit faire notre mieux. Mais n'oublions pas qu'à un certain stade, surtout quand les gosses sont petits, il est mieux qu'une famille soit ensemble. Qu'est-ce qui divise et sépare des familles alors? Si ce n'est pas un boulot qui éloigne un parent loin de la famille, et attention à cela, parce que parfois, pas tout le temps, parfois, on peut justifier beaucoup d'absence pour le boulot, quand papa ou maman doit être à la maison pour aider avec les enfants, mais ça c'est une exception. Mais qu'est-ce qui sépare souvent des familles? Si ce n'est pas pour des raisons professionnelles, souvent le problème revient aux raisons liées au péché. Un couple est séparé, si pas divorcé. Un parent aurait abandonné sa famille et ses responsabilités. Peut-être il s'agit de la mort de quelqu'un, donc encore une raison liée au péché. Le péché détruit tout ce qu'il touche, automatiquement. Amen. Et le péché va détruire la famille très très vite. Mais pour ajouter à cette notion du péché qui détruit et à ces dégâts du péché vis-à-vis de la famille, notre ennemi veut la détruire plus que d'autres choses. Si vous voulez, ce que Satan veut détruire, ce qu'il cible, il va commencer avec la famille. À chaque fois. S'il peut séparer, briser, diviser une famille, s'il peut mettre de la confusion, te croire une famille existe, c'est quoi en fait une famille, il va le faire. Le plus que la famille est divisée, le plus qu'une société commence à être aussi divisée. Amen. Et donc Satan va essayer tout de suite d'affaiblir une famille. Puis, ayant dit ça, dans notre passage, Paul a dit quelque chose d'extraordinaire. Paul voulait retourner voir sa famille en Christ, ses enfants de foi, et qu'est-ce que Satan lui-même en a dit? Qu'est-ce que l'ennemi a fait? Alors, on n'a pas de détails, nous n'avons aucun détail, mais Paul dit que même Satan a pu empêcher le voyage et la visite de Paul pour aller encourager cette famille de foi. J'ai lu ce verset combien de fois dans ma vie, sans se rendre compte de l'importance. Ça devrait nous dire quelque chose. Satan ne veut pas que la famille soit ensemble.
ni encourager, ni fortifier dans la foi. Paul voulait y retourner pour aider, encourager, et Satan a fait son mieux pour l'empêcher. Il ne voulait pas que ces jeunes enfants de la foi grandissent, soient encouragés, qu'ils soient fidèles à leur maître. Investissons dans la famille avec la grâce de Dieu. Prière ensemble, temps ensemble, participation en famille à l'église. Bravo aux familles que je vois ici ce matin. Sachez que le monde veut influencer la famille et ses membres. Le monde veut remplir votre famille avec ses valeurs. La meilleure façon d'éviter ça, c'est de remplir nos familles avec des valeurs de Dieu. Amen. Investissons. Après l'investissement dans des relations familiales, il est capital d'investir dans des richesses terrestres. Ah, attention. Je vous ai dit, il faut investir dans les richesses terrestres. Mais de quoi est-ce que je parle? Verset 19. En effet, quelle est notre espérance ou notre joie ou notre couronne de gloire? N'est-ce pas vous aussi? Devant notre Seigneur Jésus. Lors de son retour, oui, vous êtes notre gloire et notre joie. On peut sentir l'amour, les émotions dans cette phrase. Quel est notre trésor? Qu'est-ce qui compte mieux dans ce monde? De vous voir racheté, en train de grandir et prêt pour le retour de Jésus-Christ. Amen. C'est magnifique ce qu'il dit là. Pensez au mot investir pour un moment. Placer des fonds dans quelque chose en vue d'en tirer un bénéfice. Investir son argent dans des actions. Mettre toute son énergie dans une action, une activité. Alors, depuis des décennies, peut-être des siècles, il existe des gens qui chassent des trésors. C'est un vrai métier, je ne sais pas comment on peut arriver à ce stade. Par exemple, l'histoire nous dit qu'un tel galion espagnol a coulé pendant une tempête et c'était rempli de trésors, de l'or, des choses magnifiques. Dans ce cas, vous aurez des gens qui cherchent quoi? Des investisseurs pour financer une chasse de trésors. Une telle chasse n'est pas facile. Il faudra un grand bateau avec un équipage. Le bateau doit avoir énormément d'équipement. Il faudra probablement un sous-marin. Donc voici, voilà, peut-être ça vous rappelle quelque chose, cette grande aventure de trouver du trésor, avec un sous-marin spécial, hein, mode requin, des plongeurs, enfin bref, beaucoup d'argent, afin de trouver beaucoup d'argent, afin de partager tout cet argent. Investissons afin de trouver un trésor immense. Alors ici, nous avons Paul en train de dire qu'il voulait investir dans un trésor. Nous le trouvons ici ravi, enthousiaste dans la tâche d'investir dans des richesses terrestres. S'agit-il de l'or? Parle-t-il des bijoux et des pierres précieuses? Certes, il parle d'une couronne précieuse. Ah, mais pour Paul, et j'espère pour nous, ce n'est pas des trésors traditionnels qui comptent. Non, ce n'est pas des trésors. Ce n'est pas de l'or, ce n'est pas de l'argent. Ici, nous voyons un des buts le plus important pour comment nous dépensons notre argent et notre temps. Verset 19. En effet, quelle est notre espérance, notre joie ou notre couronne de gloire? N'est-ce pas vous aussi devant notre Seigneur Jésus lors de son retour? Il est un peu plus difficile pour nous, compliqué d'imaginer combien c'était important de dire, de parler d'une couronne de joie. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de rois et de reines. Une couronne de gloire était vraiment le signe que vous étiez riche, vous étiez quelqu'un d'important. Il dit, comment je peux montrer au monde mes trésors? C'est vous. Amen. Parce que vous étiez perdus. Vous étiez dans l'esclavage du péché, de l'idolâtrie, et aujourd'hui, vous êtes rachetés par la bonne nouvelle de Jésus-Christ, le Sauveur.
Vous avez accepté par la foi Jésus-Christ le Sauveur. Et aujourd'hui, vous vivez pour lui. Il n'y a rien de plus important pour nous, Paul dit. Et c'est pareil, pour un serviteur de Dieu. Qu'est-ce qu'il va dire? En principe, il n'y a rien de plus important que son œuvre, sa communauté de foi, son Église est en train d'avancer et de briller pour Dieu, dans l'attente que Jésus revienne. Notre joie, notre gloire, notre couronne, notre plus grand trésor, c'est de comprendre qu'il y aura des gens rachetés, sauvés par la grâce de Dieu. Paul dit ici que lorsque Jésus revient, nous serons fiers de vous présenter à lui. Ce verset est tellement magnifique car il nous rappelle de ce qui compte vraiment. La liste est longue de ce qui ne compte pas. Ce qui ne compte pas, c'est la voiture magnifique qui est garée dans mon garage. Ce qui ne compte pas, c'est combien d'argent j'ai dans mon compte bancaire. Heureusement. Ce qui ne compte pas, c'est combien de likes ou combien de gens m'aiment. Like sur mon Insta, combien de gens m'aiment bien en tant qu'un personnage. Ces choses sont éphémères. La vie, c'est une vapeur. Ce qui compte, c'est est-ce qu'on est investi dans la vie des gens. Investissons dans la vraie richesse terrestre, c'est-à-dire les gens. Est-ce que je vous verrai un jour au ciel? C'est tout ce qui compte pour moi. Mais il faut plus. Il faut voir plus de gens. Est-ce que des Sénartés, des Lucentés, est-ce qu'on les verra au ciel? Ce sont des trésors terrestres qui comptent. Après l'investissement dans des relations familiales et des richesses terrestres, il est important finalement de simplement rester fidèle. Verset 1 Amen. du prochain chapitre, c'est pourquoi n'y tenant plus, nous avons jugé bon de rester seuls à Athènes. Et vous avons envoyé notre frère Timothée, serviteur de Dieu et notre collaborateur dans l'évangile de Christ, pour vous affermir et vous encourager dans votre foi, afin que personne ne soit ébranlé au milieu des difficultés présentes. Amen. Si vous étiez avec nous dès le début, ce petit passage serait très logique. Au début, il y avait une équipe d'implantation, Paul, Silas et Timothée. Après ces semaines de persécution et d'opposition, ils ont dû fuir. Nous venons de voir qu'après cela, Paul voulait y retourner, mais il ne pouvait pas. Donc, ils ont décidé d'envoyer Timothée. Pourquoi? Quel était le but de son envoi et sa présence encore parmi eux? Bon, il a dit, le quoi c'était de affermir et d'encourager. Le pourquoi, c'était parce que le risque de chuter pendant une épreuve est toujours une possibilité. Le pourquoi, le quoi et le pourquoi. Le quoi, c'est d'envoyer pour encourager et affermir. Le pourquoi, c'est on avait peur, afin que personne ne soit ébranlé au milieu des difficultés présentes. C'est une menace réelle de chuter, d'être découragé et de quitter le chemin. Affirmer et encourager. Ces actions sont liées, mais ce ne sont pas la même chose. L'encouragement peut venir en forme différente. L'encouragement peut être un mot ici, un message par là, un geste au besoin, un câlin, un bisou, un texte, un service pour quelqu'un dans le besoin. C'est important. Plus que ça, l'affirmation va encore plus loin. C'est presque... non, j'ai sauté une ligne. Oui, donc c'est important. Plus que ça, après l'encouragement, on a l'affirmation. Elle va encore plus loin. C'est presque plus pédagogique. Ces gens avaient besoin d'apprendre tant de choses et ils étaient ouverts à cet enseignement. Donc il a dit, j'envoie Timothée pour vous encourager. Il fera son mieux de vous encourager, mais aussi de vous affermir, de vous enseigner, de vous aider de grandir. Parce qu'ils ont dû quitter cette église quand ils étaient bébés. Et donc, Timothée est allé aussi pour leur enseigner, pour les exhorter de grandir. Voici deux valeurs importantes dans une église.
encouragement, affirmation. Édification, encouragement et d'enseigner. Timothée, sans ces deux choses, l'encouragement et la formation, le risque était clair. Dans des difficultés, quelqu'un pourrait facilement chuter ou abandonner la communauté de grâce que Dieu a fournie à cette ville. Timothée était là pour aider ces gens à rester fidèles. Continuons, car si on va discuter de la menace de chuter ou abandonner, on ne peut pas nier la présence des épreuves. Donc ensuite, la deuxième moitié du verset 3, en effet, vous le savez vous-même, c'est à cela que nous sommes destinés. De fait, lorsque nous étions chez vous, nous vous annoncions d'avance que nous allions connaître la persécution. Et c'est ce qui est arrivé, comme vous le savez. Voilà pourquoi, n'y tenant plus, je l'ai envoyé pour m'informer de votre foi, dans la crainte que le tentateur ne vous ait tenté et que nous n'ayons travaillé pour rien. Dès le début, c'était évident que cette Église est née dans une atmosphère turbulente. Mais ne ratons pas un détail intéressant. À la fin du verset 5, une de plusieurs raisons pour laquelle Timothée est allé voir cette Église, pour l'aider dans l'encouragement et l'affirmation, c'était à cause de l'opposition spirituelle de l'ennemi. Paul a compris. Vous avez besoin d'encouragement, d'édification, d'affirmation, mais aussi parce que l'ennemi rôde. Le tentateur était une menace réelle pour cette nouvelle Église naissante. Que pouvait-il utiliser comme tentation? Pour une Église naissante? Pour des jeunes chrétiens, le tentateur pourrait dire pas mal de choses. Est-ce que tout ça c'est vrai? Est-ce que ce Jésus s'est ressuscité vraiment de la mort? On a vu Paul, il y a quelques passages, parler dans sa défense qu'il ne voulait pas de leur argent. Donc, à mon avis, ça c'était une tentation que l'ennemi utilisait. Ces gens veulent que ton argent. Attention, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Amen. Et donc, le tentateur n'avait que de commencer à semer des doutes, et des craintes, et des soucis. Mais n'est-ce pas intéressant que dans un seul petit passage, entre quelques versets, nous voyons deux fois que Paul faisait allusion de Satan et son désir d'empêcher, de décourager, de démolir le plan et la volonté de Dieu pour l'Église. Cela devrait nous dire quelque chose. Alors, il y a certains chrétiens qui voient des démons derrière chaque buisson, derrière chaque chaise, derrière chaque pas derrière chaque pupitre, j'espère. Ouf. Mais ça n'empêche que nous vivons dans un monde éternel, rempli des êtres spirituels qui veulent voir que nous chutions et que nous doutions et que nous n'avancions pas pour le Seigneur. Et donc, deux fois dans un petit passage, il dit, Satan voulait m'empêcher de venir, vous encourager. Quand même, j'ai envoyé Timothée parce qu'il fallait à tout prix que vous soyez affirmés et encouragés. Car l'ennemi ne veut que vous soyez découragés, que vous baissez les bras et que vous viviez dans le doute. Et tout ça lié à une église, dans le contexte d'une église. Souvenez-vous des chiffres que nous avons vus au début. Comment passons-nous notre temps? Que fait-on avec le temps que nous avons? Il y avait des questions sur le ménage. Combien de temps est-ce que je passe à table? Mais l'auteur de cet article a posé une question pertinente, si pas un peu pénible. Voyons ces chiffres. Seriez-vous satisfait de la façon dont vous avez passé votre vie? Entre ces chiffres-là et notre passage et des désirs exprimés par Paul d'investir dans la vie des gens, tout ça m'a fait penser à une autre citation de l'apôtre Paul en Éphésiens 5.
Faites donc bien attention à la façon dont vous vous conduisez. Ne vous comportez pas comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas stupides, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Attention comment vous vivez vos vies. La réponse, suivez la volonté de Dieu. Amen. Comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Pour moi, et j'espère pour chacun de vous, la réponse à notre passage et de cette notion de racheter le temps, c'est d'adopter le but de notre Église. Le but de notre Église, c'est de faire et de former des disciples de Jésus. Le plus grand commandement, les deux plus grands commandements qui soient dans la Bible. Faire et former. Je dois être en train de toujours former moi-même, mais aussi d'autres. Je dois être plus proche à Jésus tous les jours. Comme cette belle prière, on a entendu tout à l'heure, que je sois ouvert à la volonté de Dieu chaque jour. Entre-temps, que j'aime Dieu mieux, plus profondément, que j'aime mon prochain plus pratiquement, que je sois plus dans le service de mon prochain et à mon Dieu, et que je sois plus fidèle à Dieu et à mon prochain. Toutes ces choses sont une belle façon. Je ne peux pas vous dire comment il faut gérer votre temps. Et ça, c'est pas mal. Parce que ça vient de la parole de Dieu. Comment on peut vivre et briller pour Dieu. De suivre Jésus. Car il est le maître divin. Sur ce chemin, il faut investir. Faire des disciples, mais aussi les former. Est-ce que vous êtes satisfait de la façon dont vous passez votre vie? Prions. Merci Dieu pour ce passage qui nous rappelle que nous ne sommes pas seuls. L'ennemi est là, mais tu ne nous laisses pas abandonner. Tu veux que nous soyons forts, encouragés et toujours en train de grandir. Aide-nous à racheter le temps par ta grâce, avec l'aide de ton Esprit Saint et ta parole puissante. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Levez-vous pour notre dernier chant d'appel.